Ouverture ce matin de la conférence des forces vives de la nation sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État. La cérémonie présidée par le chef du gouvernement a été marquée par la remise aux différentes parties du rapport qui fait l'analyse de la situation actuelle. Les forces vives ont 21 jours pour faire des propositions pour un système de rémunération accepté de tous. La brigade mobile des douanes de Tinkourgo a saisi un important lot de médicaments frauduleux, de la drogue et des poulets impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé humaine en provenance du Togo et du Ghana. Face aux agissements des trafiquants, la douane appelle les populations à la vigilance et à la collaboration avec ses services. À côté de la fraude, le trafic des êtres humains est un phénomène qui sévit dans nos frontières. Dans ce journal, vous pourrez suivre la mésaventure du jeune Lassane Tchombiano. Parti pour des études coraniques au Togo, il a vu son rêve se briser. Tombé dans les mailles de trafiquants, il va se retrouver au Nigeria avant d'être sauvé par la police et remis à sa famille. En Israël, le Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint du christianisme à Jérusalem, a encore ouvert ses portes ce mercredi après avoir fermé 3 jours. La décision de cette fermeture avait été prise dimanche dernier par les églises, des églises qui dénonçaient les nouvelles taxes et une proposition de loi concernant leurs terres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, les conditions de rémunération des agents publics de l'État sont en discussion depuis ce matin à Ouagadougou. La conférence a réuni les représentants des forces vives de la nation burkinabé. Ils mènent la réflexion pour parvenir à des propositions concrètes pour un système de rémunération accepté de tous et qui répondent aux réalités économiques du Burkina Faso. Des précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. L'ensemble des forces vives de la nation a 21 jours pour faire des propositions concrètes sur les conditions de rémunération des agents de l'État. À cette ouverture des travaux, les représentants de chaque parti ont reçu le rapport d'analyse sur la situation actuelle et sur lequel ils devront réfléchir pour apporter des solutions adéquates aux problèmes qui se posent. Paul Kabatieba appelle donc les forces vives à enrichir ce document à l'amender par leur connaissance et leur expérience, mais surtout à partir de leurs convictions. La mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social et la lutte contre la pauvreté dans notre pays exige donc de notre part une réflexion, je dirais une réforme du système de dépenses, notamment de dépenses salariales. C'est un enjeu patriotique. C'est un enjeu national qui requiert la contribution de tous, sans tabou, sans sectarisme, mais de manière objective. De manière à ce, comme je l'ai dit, de manière à ce que nous puissions, en tout cas, pérenniser notre modèle de fonction publique. Parce que la conviction du gouvernement est que les meilleures solutions, les solutions idoines à la situation que nous vivons, ne peuvent être efficaces et pertinentes que si elles sont consensuelles, que si elles sont partagées, si elles sont voulues par l'ensemble des forces vives de la nation, que si elles sont acceptées par les travailleurs, en particulier par les agents de la fonction publique d'État. Côté syndicat, on se réjouit de l'initiative du gouvernement. Les syndicats entendent soumettre le document à la base avant tout commentaire. Non, nous n'avons pas encore parcouru le contenu. Nous ne connaissons que le thème, c'est la réforme du système de rémunération des agents de la fonction, des agents publics de l'État. Voilà, c'est une question, j'allais dire, globale. Et il faudra que nous rentrons donc à l'intérieur pour voir ce qui est dit et ce qui est faisable. Pour le Premier ministre, chaque parti doit regarder les réalités et les difficultés en face et doit avoir le courage de proposer des réformes avec en ligne de mire l'émergence du Burkina Faso.
Le cadre sectoriel de dialogue sur la gouvernance administrative et locale a tenu sa rencontre annuelle hier à Ouagadougou. Ce cadre de dialogue a passé en revue les activités de 5 ministères relativement à leur rapport dans la mise en œuvre du PNDES. Les partenaires techniques et financiers, de même que les partenaires sociaux des ministères concernés, ont également pris part à la rencontre. Paul-David Bambara et Vincent Tchendrebego. Fruit d'une collaboration entre le gouvernement et ses partenaires, le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale tient sa revue annuelle de 2018. L'objectif de cette rencontre est de valider le projet de rapport de performance des départements ministériels concernés pour la période 2017. Il s'est agi, dans le cadre de ce programme, de décliner un certain nombre d'actions visant à moderniser l'administration publique dans sa gouvernance, dans son fonctionnement, et surtout dans la qualité du service public qui doit être offerte aux citoyens. L'administration, si vous voulez, est un peu ce corps de la société qui permet aux autres d'exprimer la plénitude de leur performance. Donc quand il y a une administration publique qui fonctionne bien, c'est une garantie pour que les autres corps de la société puissent accéder aux différents services. Pour un service public plus efficace, les politiques mises en œuvre ont déjà produit des résultats selon les parties prenantes. Le rapport 2017 fait cas d'un taux d'exécution physique de près de 80% au niveau de ces départements. Un volet important en termes de gouvernance qui a été atteint en 2017, c'est la stratégie nationale de promotion de bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, il s'agit d'amener globalement l'ensemble des acteurs publics à observer un certain nombre de valeurs cardinales, j'allais dire, de gouvernance dans la mise en œuvre de politiques publiques. Le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale prend en compte 5 ministères. Il s'agit des départements en charge de la fonction publique, de l'administration territoriale, des finances, de la communication, des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Ce cadre a pour rôle d'évaluer l'apport de ces départements dans la mise en œuvre du PNDES. Cette information sous forme de brève avant de poursuivre suite à la disparition de Salambo à l'état civil Moussa Joseph Salambéré, décès survenu hier mardi 27 février 2018 à l'âge de 74 ans. Le gouvernement burkinabé salue la mémoire d'un talentueux musicien, acteur du développement du monde rural, travailleur infatigable, passionné de la musique, chevalier de l'ordre du développement rural avec agrafe agriculture et décoré comme chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Koundé d'honneur en 2006, Salambo, selon le gouvernement, appartient aujourd'hui pleinement à notre histoire de la musique et des arts. Dans un communiqué du ministre porte-parole du gouvernement et rendu public ce mercredi, le gouvernement présente ses condoléances à la famille éplorée. Autre point de l'actualité, un important lot de produits pharmaceutiques frauduleux, de la drogue et des poulets congelés impropres à la consommation. C'est la saisie effectuée par la brigade mobile des douanes de Tinkodougou. Ces produits dangereux pour la santé humaine proviennent du Togo et du Ghana. La douane invite la population à la vigilance et à la collaboration face à tout cas suspect. Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. De nombreux cartons de produits pharmaceutiques contrefaits, 3000 kg de cyanure, 500 kg de chanvre indien, des poulets congelés, ce sont entre autres les produits frauduleux nuisibles à la santé des populations que la brigade des douanes de Tinkodougou a saisi ces derniers jours. C'est les produits, tout ça, on a pris tout ça avec 2 camions, sans documents du ministère, puisque logiquement pour le transport de l'importation de produits pharmaceutiques, il faut une autorisation du ministère. Donc nous avons appréhendé les 2 camions sur l'axe Koupela-Kanchari. Quant au chanvre indien, il a été découvert ici dans ces cachettes bien aménagées de ce car qui venait du Ghana voisin. Là, donc c'était caché ici. Quand on a eu à découvrir maintenant, c'était une vingtaine de plaquettes comme ça. Après ça, maintenant, on a procédé maintenant à la fouille approfondie maintenant, dans tout le cas, et on a découvert maintenant les cachettes aménagées là. Voilà. L'importation frauduleuse de ces poulets, généralement du Togo, sont l'œuvre des fraudeurs qui les transportent sur des motos pour contourner les barrières douanières.
Et la traque de ces fraudeurs n'est pas des plus aisées selon le chef de la brigade. Les trafiquants n'obtempèrent plus aux injections des agents. Ça fait qu'aujourd'hui, le travail sur le terrain est devenu très compliqué. Et malgré toutes les astuces que nous déployons, des actions des agents de douane sur le terrain que le premier responsable de la région douanière du Centre-Est ne cesse d'apprécier. Pour tous les résultats qu'ils ont engrangés, malgré les conditions de terrain difficiles, je les invite à continuer à travailler. C'est un engagement de tous les jours. Il appelle la population à collaborer avec les agents de douane afin de faciliter leur travail sur le terrain. Nous ouvrons à présent le chapitre agriculture de cette édition et nous nous intéressons tout d'abord à la production du sésame qui fait occuper le Burkina Faso la 4e place à l'échelle mondiale en termes d'exportation. Et pour davantage rendre la filière sésame plus compétitive, le Burkina Faso reçoit un appui des États-Unis à hauteur de 13,3 milliards de francs CFA. Cet appui servira à mettre en œuvre le projet Sésame dont le lancement officiel est intervenu hier à Bassa-Congo dans la boucle du Mou. Lassina Ouattara et Aïcha Zanda. La filière sésame est en plein essor au Burkina Faso. Ici à Bassa-Congo, dans la province du Mouhoun, le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, a procédé au lancement du projet Sésame. Un projet financé par le peuple américain à plus de 13 milliards de francs CFA. Et pour nous, c'est un grand plaisir de marcher main dans la main avec ces agriculteurs, soutenus par nos amis de Lutheran World Relief, qui vont être en charge de la mise en œuvre de ce projet, avec beaucoup d'autres partenaires et surtout les agriculteurs, les chefs qui travaillent la terre pour valoriser la sésame. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie, de savoir que le sésame est le 2e produit d'exportation agricole. Aussi une joie parce que vous avez constaté qu'il y a une ONG américaine qui nous accompagne à faire en sorte que le sésame du Burkina ait un label très spécial. Ce projet va également faciliter l'écoulement du sésame. Il va mettre directement en contact les acheteurs et les producteurs. Le projet là va nous apporter beaucoup de choses puisque nous cultivons le sésame il y a longtemps. Mais pour cette année, vraiment c'est un honneur pour tout le monde. On a eu beaucoup de sésame, on a eu beaucoup d'argent. Le projet Sésame est opérationnel depuis octobre 2016 et couvre les régions de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et l'Est. Il prend fin en 2021. Les producteurs de sésame et les autres exploitants agricoles comptent aussi sur les institutions financières pour améliorer leur production. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a des contraintes liées à l'accès au crédit par les organisations paysannes. Et pour y remédier, les paysans souhaitent la création d'une banque agricole au Burkina Faso. Le financement du secteur de l'agriculture a fait l'objet d'une concertation hier entre la Confédération des organisations paysannes du Burkina Faso et des partenaires financiers. Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebugo. Une banque agricole au profit du monde paysan. C'est l'un des vœux les plus chers aux organisations paysannes au Burkina Faso. En attendant cette concrétisation, ces organisations discutent avec les partenaires, ONG et banquiers sur la mise en place de fonds garantis. La problématique étant l'accès des paysans au crédit. Nous avons senti qu'au niveau des banques, les financements sont tellement compliqués que nous souhaitons un cadre de concertation et d'échange pour trouver des pistes de sortie pour le financement de l'agriculture. Pour le gouvernement, cette nouvelle vision des organisations paysannes va en droite ligne avec les initiatives déjà prises pour faire face aux nouveaux défis qui se présentent au monde de l'agriculture. Le ministère a déjà entrepris un certain nombre de réformes, dont l'adoption d'un code des investissements agro-silvopastoral, halieutique et faunique en Conseil des ministres, et qui sera bientôt adopté par l'Assemblée nationale. Il y a également donc la mise en place d'un projet de mise en place d'une banque agricole. Il y a également un projet de création d'un fonds de développement agricole dédié spécifiquement aux petits producteurs. Le cadre de concertation et d'échange est donc un moyen pour trouver des pistes de solutions pour le financement de l'agriculture qui emploie plus de 86% de la population active burkinabé
et à la formation du PIB à hauteur de 36%. À côté des financements, il faut aussi promouvoir l'agriculture biologique et écologique au Burkina Faso. Et c'est d'ailleurs la raison d'être du Conseil national pour l'agriculture biologique. Le dit conseil travaille auprès des producteurs afin que ceux-ci respectent les normes environnementales dans leurs activités. Le point des activités de l'année écoulée a été fait au cours d'une assemblée générale tenue à Ouagadougou. Des précisions avec Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebego. Ils sont membres du Sénabio, le Conseil national de l'agriculture biologique, une organisation fêtière qui se donne pour ambition de promouvoir l'agriculture biologique et écologique au Burkina Faso. Et notre pays a tant besoin de ces formes d'agriculture-là, face justement à la dégradation continue donc des ressources naturelles, face à l'utilisation abusive ou maladroite des pesticides, des produits chimiques de synthèse. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est d'abord la formation, c'est la sensibilisation, c'est du plaidoyer pour que l'agriculture biologique là, prenne davantage de la place au niveau du Burkina Faso. Réuni en Assemblée générale, le Sénabio se penche sur le bilan de son programme d'activité 2017 et il y a de motifs de satisfaction pour ces acteurs au regard des résultats. Nous avons fait plusieurs ateliers d'information et de sensibilisation. Nous avons identifié un certain nombre de producteurs qui ont été accompagnés dans la certification bio par SPG. Et aujourd'hui, au niveau de Ouagadougou, on peut trouver des produits certifiés bio SPG. Et puisque ces actions contribuent à la sauvegarde de l'environnement, le Sénabio a tout le soutien du ministère de l'Environnement et de l'économie verte représenté à l'ouverture des travaux. Et lorsque nous constatons aujourd'hui ce qui se passe, c'est dramatique sur nos terres. Travailler à sauver l'environnement, ça fait partie de la lettre de mission de M. le ministre en charge de l'environnement. Ceci dit, nous ne pouvions que donner une caution morale à toute action qui vise naturellement à sauver nos sols, à sauver l'environnement. Le Sénabio, selon ses responsables, fonctionne grâce aux efforts de ses membres et avec le soutien de quelques partenaires. Consommons burkinabé, voici une habitude que la mairie de Ouagadougou a décidé de promouvoir. Elle s'engage à faire servir des céréales burkinabé telles que le riz dans les cantines scolaires de la capitale burkinabé. La mairie de Ouagadougou vient d'acquérir 3000 tonnes de riz et plus de 800 tonnes de haricots pour les 1050 cantines scolaires que compte la capitale. Le coût de l'investissement s'élève à 1,8 milliard de francs CFA. Issa Kaoudrago et Zalissa Sanfo. Du riz made in Burkina Faso, désormais dans les assiettes des élèves de la capitale. C'est un menu concocté par la mairie de Ouagadougou et l'Union nationale des producteurs de riz. Et pour ce premier acte, c'est 3000 tonnes de riz et 826 tonnes de niébé que la mairie centrale vient d'acquérir pour les cantines de la capitale. L'objectif de cette convention, c'est beaucoup plus pour faire la promotion de tout ce qui est produit localement. On sera très rigoureux là-dessus pour être sûr que ce que nous sommes en train de consommer, ce que nous sommes en train de donner à nos enfants, c'est du riz produit localement. Les cantines scolaires, un vaste marché selon ces producteurs de riz qui invitent du même coup les autres communes à se retourner vers eux pour leur dotation. Parce que lorsque tu produis et on enlève, ça te motive. Parce qu'avant, les petits producteurs, ce qu'ils produisaient là-même n'était pas acheté. Il y avait toujours les ventes. Mais avec cette situation-là même, tous les produits, des plaines et des bas-fonds là, sont en train d'acheter. À l'heure où je vous parle, là, on est prêt pour en tout cas doter toutes les cantines scolaires du Burkina. Ce sont 10 050 cantines qui bénéficieront de ce riz et de ce niébé d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA. Et la mairie centrale promet toujours se retourner vers les producteurs locaux pour la dotation de ces cantines scolaires.
Autre point de l'actualité, le trafic d'êtres humains est un phénomène qui sévit dans nos frontières. Sur le sujet, je vous invite à suivre la mésaventure du jeune Lassane Tsombiano, parti de Fada pour étudier dans une école coranique au Togo. Il s'est retrouvé entre les mains de trafiquants qui l'ont finalement conduit au Nigeria. Heureusement, il a été sauvé par la police de Lagos et remis aux autorités de la région de l'Est qui l'ont par la suite conduit à son village natal à Tambiga. Suivons son histoire avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Parti de Fadan Gourma pour des études coraniques à Dapaon au nord du Togo, Lassane Tsombiano a vu sa quête du savoir se transformer en véritable cauchemar. Il est tombé dans les filets d'un groupe de malfaiteurs et s'est retrouvé finalement au Nigeria où ses bourreaux ont été démantelés. De retour au Bercail grâce au concours des autorités burkinabées et nigérianes, ce mineur de 14 ans relate les péripéties de son aventure. Ils nous ont pris à la gare de Nadiagou pour aller au Togo dans un foyer coranique. Au cours du trajet, j'ai dormi. Ils ont fait descendre mon ami, lui laissé avec un homme. Et ils m'ont amené de force dans une autre ville, me confier à un autre homme. J'ai profité de l'inattention de ce dernier pour m'enfuir et me cacher sous un pont. Après, j'ai croisé un autre homme et lui expliqué ma mésaventure. Il m'a amené chez les policiers. C'est de là-bas qu'on m'a ramené à Ouaga. Émus par cette retrouvaille, les parents de la victime saluent ceux qui ont œuvré pour sauver leur fils. Depuis qu'on nous a alertés de sa présence au Nigeria, on était dans l'inquiétude. Mais maintenant, nous sommes soulagés. Nous vous remercions beaucoup. Du côté de l'action sociale du Gourma, des actions sont déjà au menu pour faciliter l'insertion socio-professionnelle de la victime. L'enfant a été fort heureusement renvoyé à Ouaga au Burkina Faso par les soins de consulat au Nigeria. Nous allons mener une enquête sociale qui va nous permettre d'établir ce que nous appelons dans le jargon un plan d'action individuel pour le placer en apprentissage professionnel tout en menant d'autres activités connexes de façon à ce qu'il ait les conditions minimales nécessaires pour rester dans sa famille et qu'il s'en aille plus. Le responsable provincial de l'action sociale du Gourma invite par ailleurs les parents à la vigilance, au respect des droits de l'enfant et à une collaboration avec les services sociaux en vue de minimiser ce phénomène de traite et de trafic d'enfants dans la région de l'Est. Voilà, l'histoire du jeune Lassane vient comme une preuve qu'il y a un manque de coordination et une insuffisance des textes dans la protection des enfants au Burkina Faso. C'est en tout cas ce qui révèle l'étude intégrale de la protection de l'enfant dans les plans politiques des départements ministériels. Cette étude révèle aussi que les projets et programmes au profit des enfants sont concentrés sur les mêmes domaines d'intervention. On en sait plus sur les résultats de cette étude avec Konsun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Qui fait quoi dans le domaine de la protection des droits de l'enfant au Burkina Faso? Cette question vient de trouver réponse après une étude de 3 mois réalisée auprès de 12 ministères qui traitent spécifiquement des questions de protection des droits de l'enfant. Il n'y a que 7 de ces 12 ministères clés-là où dans leur décret portant organisation et attribution, il y a des mandats spécifiques qui concernent l'enfant. Les autres, ils interviennent, mais il n'y a rien de précis. Et également, il y a une multitude de plans, de programmes, de projets. Ces documents, ils sont trop nombreux. Et outre le désordre, l'insuffisance de textes réglementaires, l'étude fait aussi ressortir un manque de coordination au niveau des projets et programmes qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant. Il y a des groupes cibles qui sont délaissés, qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Si vous prenez les plans, les programmes, là, vous allez voir que ce qui est beaucoup plus en vogue, c'est le mariage d'enfants, c'est le travail des enfants dans les mines, les carrières, c'est la scolarisation. Mais il y a d'autres types
de problématiques qui concernent les enfants qui sont négligés, les violences physiques, les violences sexuelles faites aux enfants comme les viols et autres, les problèmes de grossesse des enfants, surtout en milieu scolaire, les enfants, les mères de jumeaux qui traînent avec les enfants dans la rue. En initiant cette étude, l'ensemble des partenaires impliqués veulent corriger ces irrégularités, les imperfections, pour une synergie d'action et donc une meilleure prise en charge des droits de l'enfant. Dans l'actualité également, le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères dénonce des dysfonctionnements au sein de ce ministère. Le SAMAE parle de violations flagrantes de liberté syndicale et de non-application des accords signés avec le gouvernement. Le climat est délétère au ministère des Affaires étrangères selon le SAMAE qui a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. On fait le point avec Amadou Ilboudo et Draman Guéné. Légèreté et amateurisme sont les mots de Doye Taba, le premier vice-secrétaire général du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères. Le syndicat remet en question la gestion des affaires publiques par le ministre de tutelle. Le SAMAE pointe aussi du doigt la confusion de rôle au sein du ministère et la violation des libertés syndicales. À cela s'ajoute la non-application du protocole d'accord conclu entre le gouvernement et le syndicat, accord qui devrait fixer le cadre général de dialogue entre les deux parties. Suite à la lutte engagée par le SAMAE, un protocole d'accord a été signé le jeudi 29 juin 2017 avec le gouvernement. Ce protocole d'accord bipartite fixe un cadre général de dialogue et il y est clairement indiqué la prise de dispositions idoines pour l'opérationnalisation de son contenu au plus tard le 30 septembre 2017. Le SAMAE constate à ce jour que les termes de cet accord ne sont pas respectés par l'autorité et il note le dilatoire qui est entretenu autour de celui-ci. Pire, ces préoccupations sont toujours renvoyées au calendrier grec ou tout simplement sacrifiées sur l'autel de la situation actuelle du ministère. Le SAMAE exige entre autres la mise en œuvre immédiate du protocole d'accord signé. Il prévient par ailleurs que si ces revendications ne trouvent pas satisfaction, l'administration sera tenue pour seule responsable de la dégradation éventuelle du climat social et des conséquences qui en découleraient. Depuis hier, des cadres du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle sont en formation à Kaya. Cette formation porte sur le civisme, la citoyenneté et les autres valeurs sociales. Les bénéficiaires devront à leur tour transmettre les connaissances acquises à la jeunesse dans l'espoir de mettre fin aux dérives constatées chez cette frange de la société burkinabé. Nongba Kouda et Mounira Akeri. Montée de l'incivisme au Burkina, le ministère en charge de la jeunesse renforce les capacités de ses acteurs pour y faire face. Des acteurs venus des 13 régions du pays et qui vont revisiter les notions de civisme, de citoyenneté et de culture de la paix. Nous sommes dans un contexte marqué par un incivisme, donc nous voulons inverser la tendance en jouant notre partition. Et notre partition, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est l'animation. Et ces cadres qui sont sur le terrain, ils ont de temps en temps besoin effectivement de sessions de recyclage. Comment parvenir à former un modèle de citoyen soucieux du respect des règles de la société? Le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente insiste sur la nécessité de mettre l'accent sur l'éducation extrascolaire. C'est les sensibilisations qui peuvent être faites à travers des conférences, à travers des panels, à travers des quêtes, à travers des causeries éducatives, à travers des sessions de formation. Donc c'est un paquet de méthodes et de techniques que nous utilisons effectivement pour faire passer le message. Et toutes ces techniques, les cadres du ministère, notamment les cadres de jeunesse et d'éducation permanente, les maîtrisent. Mais les choses évoluent et les jeunes évoluent également très rapidement. Et pour une jeunesse consciente de ses droits et de ses devoirs, ces acteurs seront également outillés en techniques d'animation et de communication. Aussi, des modules comme l'état de droit, le bien public, le service public, les vertus individuelles et sociales seront développés à leur attention.
Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle compte aussi sur les médias pour réussir ses missions. Il a organisé une session d'information et de formation au profit des journalistes la semaine dernière à Koudougou. Une formation de 5 jours au cours de laquelle les journalistes ont pris connaissance des actions du gouvernement en matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Le reportage de Kadi Sanogo. Au Burkina Faso, la formation professionnelle est souvent réservée à ceux qui ont échoué dans le système éducatif. Seulement 4% des jeunes qui ont fréquenté l'école sont capables d'exercer un métier à la fin de leur formation. 96% qui ont le niveau baccalauréat et la maîtrise font des concours pour accéder à la fonction publique. Pour renverser la tendance, la presse a un rôle important à jouer. C'est ce qui a amené la direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère en charge de la jeunesse a initié un atelier de renforcement des connaissances des professionnels des médias publics et privés en matière d'enseignement, de la formation technique et professionnelle. En mettant les zones de médias au même niveau d'information, c'est qu'en filigrane, nous souhaitons qu'ils soient des relais afin que nous puissions combattre essentiellement 2 problèmes. Le premier, c'est la méconnaissance de la formation professionnelle et le deuxième, c'est la stigmatisation qui semble exister en matière de formation professionnelle. À cette session de formation qui a duré 5 jours, plusieurs modules sur l'emploi ont été abordés. L'atelier nous a permis de comprendre ce que c'est que l'enseignement même professionnel, l'enseignement technique, de faire la part des choses. Et nous avons abouti à une décision qui est de créer un club de presse pour accompagner le ministère dans le changement de paradigme et de comportement vis-à-vis du secteur de l'EFTP. L'appui des médias à la production d'œuvres journalistiques valorisant les jeunes modèles issus de l'enseignement professionnel dans le cadre de la décennie africaine de la jeunesse a aussi été une des recommandations. À l'étranger, en Israël, le Saint-Sépulcre de Jérusalem est à nouveau ouvert à partir de ce mercredi. La décision de fermer ce lieu le plus saint du christianisme à Jérusalem avait été prise dimanche dernier. Les églises voulaient ainsi dénoncer les nouvelles taxes et une proposition de loi concernant leurs terres. Pour le plus grand bonheur de milliers de pèlerins et de touristes du monde entier, le Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint du christianisme, a rouvert ses portes à Jérusalem après 3 jours de bras de fer avec les autorités israéliennes. Les églises grecques, orthodoxes, arméniennes et catholiques qui partagent la garde du site l'avaient fermé dimanche. Hier, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a annoncé la suspension de la collecte des taxes. Il est normal que ce soit important de rouvrir les portes de l'église, de laisser entrer les gens qui ne visiteront parfois qu'une seule fois dans leur vie ce lieu saint. Parce qu'un lieu saint, sans vie, ce n'est que de la pierre. Nous sommes l'église vivante, témoigne ce moine franciscain. Concernant la collecte des taxes, un groupe de travail sera mis en place pour trouver une solution. La municipalité de Jérusalem voulait imposer les biens des églises qui génèrent des revenus. Les arriérés se montraient à 150 millions d'euros. Autant d'argent qui ne financerait plus d'importantes œuvres sociales, selon les églises chrétiennes. Netanyahou a aussi annoncé le réexamen d'une proposition de loi qui permettrait à l'État israélien d'exproprier des terres vendues par l'église orthodoxe à des investisseurs privés. Au Burkina Faso, les péripéties de l'ouverture du procès du putsch manqué sont relayées dans les quotidiens de ce mercredi. Les journaux parlent d'un procès qui est d'un grand intérêt pour les Burkinabés et estiment qu'il faut dépassionner les débats pour son bon déroulement. Voici la revue de presse signée Vincent Tchendrebego. Procès du putsch manqué quand la salle des banquets refuse du monde, écrit le pays qui souligne l'intérêt du public à ce procès emblématique ouvert hier à Ouagadougou. Dès 8 heures, la salle était pleine comme un œuf et tous ceux qui arrivaient après devaient faire le pied de grue dehors. Forte mobilisation, relève également l'observateur Palga. Mais les journalistes qui ne pouvaient se séparer de leur matériel de travail sont tenus à l'écart, hors du périmètre de sécurité. Car aucune image, aucun son du procès ne devait sortir de la salle d'audience, telle était la stricte volonté du tribunal militaire, malgré l'insistance des journalistes dans ce procès public-privé. Regardez cette image, toujours dans l'observateur Palga, des conseils de la partie civile trimballent des valises entières contenant leur dossier, ce qui est un peu illustratif des dimensions de ce procès.
procès dont le cerveau est le général Gilbert Diendéré. Ici, dans Sidoya, l'air détendu, saluant ses frères d'armes à la pause. Intéressons-nous au fond. Hier, c'était un faux départ, commente l'observateur Palga. Car sitôt ouverte, l'audience a été suspendue sine die pour quelques problèmes de légalité. Et certains ont vite fait d'y voir des manœuvres dilatoires, une stratégie de blocage pour retarder l'échéance à défaut d'éviter d'aller au fond. La faute au tribunal militaire qui a présenté des failles aux avocats des accusés. Et pour l'Obs, ce n'est que le début et on n'est pas au bout de nos surprises. Pour le pays, les attentes des Burkinabés sont fortes, les pressions aussi, et elles sont de toutes parts. D'abord, les insurgés en veulent au général qui a voulu rétablir l'ordre ancien pendant la transition sur fond de morts d'hommes et de nombreux blessés. Pendant que ceux qui cherchent le chemin du retour après la vague de l'insurrection qui les a emportés crient à la chasse aux sorcières et à la justice des vainqueurs. À cela s'ajoutent les chapelles politiques et les OAC qui donnent de la voix. Et le journal de souligner qu'il est impératif de dépassionner les débats et laisser le juge travailler sereinement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini-Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce mercredi. Merci de votre fidélité à la RTB.